Et à force de donner tout, d'être tout le temps à l'extérieur, à répondre aux attentes des uns et des autres, à laisser ma vie être guidée par les circonstances extérieures et par les attentes des uns et des autres. Quelquefois, tu vas faire un certain travail où tu vas vivre des choses et tu vas pas comprendre tout de suite. Eh ben, Mm. c'est pas grave. La vie va t'amener au fur et à mesure, au bon moment. D'abord, je voulais te remercier pour le soleil que tu m'envoies là. Ça fait tellement du bien. Merci beaucoup. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon amie Elodie et coach holistique pour les femmes expatriées. Bonjour Julita, merci de Bonjour m'accueillir Elodie. dans ton podcast. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, partager avec toi. Magnifique. J'espère que vous ressentirez l'énergie qui circule dans ce podcast. Et c'est peut-être la première fois que je regrette qu'on ne voit pas nos visages parce que les sourires sont rayonnants. Et ça, c'est la grande force de Hello. Les sourires, ça s'entend, n'est-ce pas? C'est sûr que les auditeurs vont entendre quand on sourit. J'en suis sûre. Elodie, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir ici. Tu as un rayon de soleil pour tous ceux qui connectent avec toi. On peut te voir principalement sur Instagram et tu apportes ton précieux accompagnement à toutes les femmes mamans qui vivent à l'étranger. C'est Mhm. notamment ton cas parce que tu es française et tu vis au Portugal aujourd'hui. Tout à fait, oui. Et nous avons connecté tout particulièrement parce que moi, je suis polonaise et ça fait 20 ans que je vis en France, donc je suis également maman expatriée. Mais au-delà de ça, il y a une connexion entre coach pour nous autour d'une préoccupation pour des femmes qui se sont oubliées ou qui se sont trop chargées des différentes tâches, des différents rôles et qui commencent à étouffer dans leur vie. Je te rejoins complètement, Julita. Et moi, j'ajouterais la côté passion parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai mis un peu de temps à identifier ça. Ça fait 27 ans maintenant que je vis à l'étranger. Je suis maman de deux enfants, Sacha et Victoire, qui sont des adolescents et je suis mariée depuis 20 ans. Et en fait, j'ai mis du temps à constater comment je m'étais perdue, de retracer ce Mm, chemin-là. Et en fait, c'est parce que j'étais passionnée. Moi, j'ai toujours été passionnée dans mon job que j'ai adoré. Je suis restée pendant 10 ans dans la même boîte et 5 ans dans la société d'avant. Ensuite, j'ai vécu ma vie de maman avec mes enfants que j'adore. Pour moi, c'est vraiment, oui, le sens de ma vie. Je les ai voulu désirer et j'adore être avec eux. Et puis aussi, mon rôle d'épouse qui me tient vraiment à cœur. Et en fait, je me suis rendu compte que je donnais vraiment tout mm, pour quand j'aime, je ne compte pas. mm, Et à force de donner tout, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps à l'extérieur, à répondre aux attentes des uns et des autres, à laisser ma vie être guidée par les circonstances extérieures et par les attentes des uns et des autres. Que ce mm, soit mes enfants, que ce soit mon mari, mais surtout à un moment donné, mes boss, la société pour laquelle j'ai travaillé. mm, Et à un moment donné, eh bien, tout va beaucoup trop vite. Tout va à 200 à l'heure. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. mm, Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, en fait, être dans l'urgence, vivre dans l'urgence, ça me donnait une certaine posture. C'est comme si ça me donnait une certaine mm, importance aux yeux de la société d'être tout le temps dans l'action. mm, Sauf que je me suis laissée prendre au jeu et un jour,
Un jour, j'ai eu un grave accident de voiture où ma voiture, toute la portière arrière a été défoncée. Heureusement que j'avais pas d'enfant avec moi. Juste pour gagner 5 minutes dans ma journée de Mm. travail pour être plus vite au boulot. Mm. Et ce jour-là, dans mon corps, j'ai vraiment ressenti que ben, j'ai pleuré pendant plus de 2 heures en fait. Tellement Mm. j'étais choquée par ce qui m'arrivait et par la bêtise de ce geste de tourner au dernier moment, alors que c'était une infraction de la route, pour pouvoir gagner littéralement 5 minutes dans ma journée. Mm. Et autre chose que aujourd'hui j'en rigole, mais je voulais tellement faire de meetings dans ma journée à l'époque que j'en étais à hypnotiser les radars sur l'autoroute. L'inconsciente, la fille tellement inconsciente. Et là, pour le coup, j'ai jamais eu d'accident de voiture enfin, sur l'autoroute. C'était l'accident que j'ai eu, ça a impliqué 2 personnes, moi, et j'étais la plus endommagée. Mais néanmoins, voilà, euh, quelle bêtise en fait de penser qu'on va hypnotiser les radars sur la route pour pas se prendre une prune parce qu'on a tellement conscience qu'on va au-delà des limites de vitesse. Oui, donc tu imaginais vraiment que tu Ah oui, vas bloquer le flash ouais. du radar. Ah Ok, ouais, ouais. oui, donc effectivement, J'étais il y tellement avait. partie dans quelque chose de complètement un peu c'était un délire, quoi. Tellement pris dans la vitesse, dans l'euphorie, de gagner toujours plus de commandes, d'être aussi toujours plus là pour les autres, parce que mes clientes à l'époque, moi, c'était mes petites, euh, je les chérissais en fait, mes clientes. C'était vraiment un rapport de cœur à cœur, et je voulais tout donner pour elles, comme je donnais tout pour mes enfants, pour les gens qui me happaient. Et un jour, c'est mon mari qui m'a dit, mais Élodie, va falloir que tu fasses des priorités là, parce que moi, j'existe plus dans ta vie. Hmm, Et au début, je l'ai mal reçu. hmm, Enfin, on va dire, je me suis dit, oh, il se sent délaissé. J'ai pas été à chercher ailleurs. Mais c'était une remarque pour moi. C'était un vrai cadeau finalement qu'il m'a fait quand hmm. il m'a dit ça. Mais ça a fait du sens pour moi des années après. Oh, on va dire Ouais, 2, 3 ans après. ouais. Moi, les enfants m'ont dit un jour, bientôt, maman, pour te voir, il faudra prendre un rendez-vous. Ah, ouais, c'est. Et là, effectivement, ce sont des messages qu'on reçoit. J'aimerais qu'on précise que nous allons parler ici de sujets, comment retrouver sa juste place au sein de sa propre famille et Mhm. dans le cercle un peu plus lointain. Et c'est pas forcément être disponible pour tout le monde, et c'est pas non plus les oublier. Est-ce que tu as aujourd'hui une idée, c'est quoi la juste place? Pour moi, trouver sa juste place, c'est comme si tu devais aller rechercher ce vieux transistor qui est à la cave depuis des années. Alors, le transistor, c'est un peu ton enfant intérieur. Je fais cette métaphore entre les deux, ce parallèle, où tu sais, tu vas chercher ton vieux transistor, ta radio, et puis tu vas la chercher à la cave parce qu'on a tendance à vraiment se déconnecter de notre enfant intérieur, parce que quand on grandit, bah, on est des adultes, on est une maman, on est une femme d'eux, une épouse, et du coup, on pense devoir quelque part répondre à tous ces critères que la société nous colle un peu à la peau. Et on oublie complètement son enfant intérieur, complètement ou partiellement. Et moi, j'ai constaté que la vie nous met plein de petites pépites pour justement ne pas complètement l'oublier, cet enfant intérieur. Et moi, mes enfants m'ont permis vraiment de retrouver un peu cette flamme à mi-parcours avant que je retrouve ma juste place, pour me reconnecter à ces jeux d'enfants comme aller sauter dans les flaques d'eau quand il pleuvait, ou alors de crier à tue-tête à la maison, ou de faire des batailles de polochon. Bah, tout ça, c'est des moments où nos enfants nous offrent la possibilité de nous reconnecter à cette joie inconditionnelle qu'on avait quand on était enfant, cette spontanéité en fait. Mhm, Donc ça, voilà, c'était une petite parenthèse. Et pour revenir à mon transistor, ben, pour moi, trouver sa juste place, c'est un peu comme si tu décidais consciemment de redescendre à la cave, donc aller chercher dans ton enfant intérieur cet objet de joie, de connexion, en fait. Et tu vas aller le dépoussiérer. Et puis, tu vas aller rechercher comment il fonctionne un peu et tourner le bouton on. Alors, quand tu tournes le bouton on, tu prends conscience qu'il y a des choses qui tournent pas rond dans ta vie parce que tu as plus d'énergie quand tu te lèves le matin. mhm, Tu n'as plus le même engouement, tu n'as plus de projets pour toi, à mhm, réaliser pour toi. C'est un peu comme si tu étais
déconnecté de la personne que tu étais. mm, Tu étais quand tu étais plus jeune, ça peut être petite, je sais pas, de 3 à 7 ans, ou alors même après, à l'adolescence, où on est plein de rêves, juste quand tu finis ton bac et que tu entames tes études, là, tout est possible en fait. Et puis après, c'est petit à petit où on se laisse un peu mettre dans des cases, où on prend de plus en plus d'étiquettes. Ouais, on se laisse mettre dans des cadres, mm, dans des boîtes. Et petit à petit, à force d'entendre tout ça, ben, on devient toutes ces étiquettes, on devient la femme de, la maman de. Et mhm. là, Hello, elle est où? Exactement. Quand tu parlais de transistor, moi je voyais la manière de régler le volume. Oui, alors ça, c'est le bouton d'après. Là, j'étais sur la fréquence. C'est-à-dire que le premier bouton, c'est d'abord trouver la fréquence pour entendre. Ouais. Qu'est-ce qui résonne en toi? Pour pouvoir te reconnecter à toi-même, il faut régler le bouton de la fréquence parce que sinon, tu vas pas pouvoir t'entendre. Et pour ça, il faut du silence. Mm. Je pensais au curseur de volume Mhm. parce que le plus beau compliment que j'ai reçu, c'était drôle parce que c'était une cliente qui voulait pourtant faire la paix avec la nourriture, donc dans l'idée de perdre du poids. Mhm. C'était compliqué pour elle, mais au bout de 2 mois, elle m'a dit, vous savez, mes enfants m'ont dit, maman, on est content, ta coach, elle est bien parce que tu cries plus. Waouh. Et c'était magnifique. Tu J'étais m'étonnes. tellement heureuse et elle-même, elle s'est rendue compte que en fait, finalement, le chiffre sur la balance, c'était un peu la poudre aux yeux. Oui, c'est important sur un autre plan, mais qu'il y Ouais. avait tellement de choses internes à Mhm. régler Mhm. et ce volume peut être parfois trop fort dans nos relations avec les enfants, avec le mari, avec les parents, avec les collègues. Ouais. Parce qu'on est mal et on veut juste se faire entendre, mais dans un rapport de force. Ou dans l'autre sens, on a tellement peu d'estime de soi Mhm. qu'on n'ose rien dire et on va encaisser, encaisser jusqu'à soit péter une pile, Ouais. soit déprimer. Ouais. Mais Ouais. ce juste placement de volume est extrêmement important. Alors, j'ai envie de rebondir sur ce placement de volume. Mhm, Je vais rebondir d'abord sur le bouton du volume et après je rejoindrai ton sujet. Ça rejoint ton sujet, d'accord? Ce que tu viens de mhm, dire. Pour moi, le bouton du volume sur ce transistor, ça va être de trouver sa juste place. C'est d'abord se reconnecter à soi, à ses aspirations, savoir ce qui nous met en joie, comment on se sent en effet dans son corps, dans son cœur et dans son esprit. mhm, Quand on se retrouve soi-même et qu'on arrive à se décoller toutes les étiquettes que les autres nous ont mis dessus et à sortir des cases dans lesquelles on a été mise, c'est là qu'on va pouvoir petit à petit retrouver sa juste place. Mais une fois qu'on a retrouvé sa juste place, en général, le bouton du transistor est tout petit parce que c'est un petit peu comme si tu avais couru jusqu'à présent la course de ta vie dans les baskets de quelqu'un d'autre mhm. pour coller à l'image à laquelle tu pensais devoir Hmm, coller parce que c'était les attentes des autres, de l'extérieur. Et quand tu te rends compte que tu n'as pas les bonnes baskets et qu'à un moment donné, tu trouves les baskets qui te conviennent, donc où tu trouves vraiment qui tu es, notamment en retravaillant ton estime de toi, hmm, en t'acceptant en toute vulnérabilité qui tu es, et ben en fait, c'est là où tu vas petit à petit pouvoir augmenter ton volume du hmm, transistor. Et d'abord, tu vas quelque part essayer tes baskets à la maison parce que tu vas pas oser tout de suite sortir avec. Si tu as hmm, des baskets super flashy, par exemple, tu vas pas oser sortir avec. Et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'avant de sortir avec tes baskets, va falloir que tu assumes le fait que tu n'es plus la même personne. hmm, Euh, je vais faire court là-dessus. Je rejoins ton sujet et si ça t'intéresse, on te retournera sur le mien. Mais tout ça pour dire que pourquoi quelquefois on a tendance à crier et à monter le ton? C'est parce que, comme tu le disais, peut-être qu'on n'est pas sûr de nous. Et du coup, on a besoin de se faire entendre en augmentant le volume, en fait, en pensant hmm, que si je couvre les voix de toutes les autres, de tous les autres dans la famille, je vais enfin me faire entendre. hmm. Donc, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est des situations
un peu la solution de facilité, mais qui au final n'obtient pas toujours gain de cause. Et puis, euh, et puis après, j'amène la question à un cran du dessus. Euh, Quelquefois, on s'est tellement donné dans ce rôle de maman que c'est notre rôle de notre vie un peu, et puis que euh, on va avoir tendance à vouloir, pour garder ce rôle, à imposer toujours plus à nos enfants, à quelque part à les diriger, à leur imposer trop de règles, etc. Et à la fin, les enfants, en fait, ils peuvent plus assumer toutes ces règles. Quand il y en a trop, il y en a trop. Et c'est là où le fait de crier et Mm, de sentir le devoir de crier pour être entendu et respecté, à un moment donné, il y a peut-être une question à se poser. Est-ce que ce que je demande à mes enfants fait du sens encore aujourd'hui? Et est-ce que ça répond aussi bien à ma demande qu'à la leur? Quelquefois, on a peur de transformer notre casquette de maman. Je pense que les enfants de 0 à 6 ans, on va dire, ils ont peut-être besoin d'un certain type de maman qui pose un cadre, qui leur transmette un certain nombre OK, des valeurs, mais aussi donc des règles, des façons de vivre. Mais après, j'ai envie de dire, plus on approche de l'adolescence et du préadulte, plus notre façon d'aimer nos enfants va changer. Mais nous, mm, en tant que maman, on est tellement habitués à les avoir changé la couche, enfin coucouner en fait, hein, de tout le temps mm, leur avoir mis la cuillère dans la bouche pour les aider, pour les protéger, pour empêcher qu'ils tombent ou pour s'assurer que tout va bien. Bien, à l'adolescence, en fait, je pense que notre rôle de maman se transforme. mm, Et puis aussi, en général, à l'adolescence, nous, maman, on arrive à notre milieu de vie vers la quarantaine à peu près. Et donc, du coup, c'est aussi une autre phase de notre vie. Donc, il y a tout un réajustement à faire entre comment moi, maman de 35, 40, 50 ans, 45, 50 ans, je ne sais pas, je remets mon curseur pour accompagner en respectant mes besoins et en respectant les besoins de mon enfant, comment je mm, remets le curseur sur mes attentes vis-à-vis d'eux. Peut-être mm, que ça résonne aussi dans ce que tu viens de me partager, Julita, sur cette maman qui avait besoin de crier toujours plus. Alors peut-être que c'était la soupape parce qu'en effet, elle ne pouvait pas partager en fait, peut-être au fur et à mesure quels étaient ses besoins à elle. Et que c'est pour ça qu'à la fin, bah, ça explose comme la cocotte minute qui est sous mm. pression en fait, hein. Mais peut-être qu'aussi, ce que je viens d'amener, ça fait du sens pour certaines des mamans Et ça fait beaucoup de sens. J'ai envie d'amener le sujet qui, je suis sûre, te parlera aussi, c'est de rester connecté avec ses propres émotions. Notre génération a été élevée, éduquée dans le XXe siècle qui était très cartésien. Le cartésien voulait prouver scientifiquement tout ce qu'il fallait vivre, les décisions qu'il fallait prendre, il fallait que ce soit prouvé scientifiquement, que ça existe, toucher, voir, sentir. Les émotions ne faisaient pas partie de ce lot. On nous a pas appris à accepter nos émotions, à se fier à nos émotions et à les intégrer dans notre vie. Mhm. Et je trouve que c'est un des paramètres qui vaut à notre génération des cas de burn-out et de beaucoup de souffrances et douleurs personnelles qui peuvent se vivre très souvent en solitaire pour les femmes et pour les hommes. Nous, on Ouais, s'adresse aux femmes, mais c'est pas parce que bien elles sont sûr. les seules à être touchées, c'est parce que Non. Ouais, ouais. ça nous Alors, parle plus de travailler avec les femmes, ouais. mais les hommes souffrent de la même conséquence. Mhm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, heureusement, il y a des professionnels, des thérapeutes, des coachs qui essayent de remettre les émotions dans nos vies parce que c'est une formidable boussole, c'est un tableau de bord dont on ne se sert pas, c'est notre GPS que nous ne savons pas utiliser. Dans les relations avec les enfants ou avec nos proches, il y a souvent la surenchère des émotions pas comprises. Je vais être inquiète, je vais pas pouvoir exprimer cette inquiétude, ça va se transformer en colère et la colère va exploser. Je vais être triste parce que les enfants partent à la fac, je me retrouve toute seule, mais
je vais pas montrer que je suis triste. Je vais tenir quelques mois et je vais tomber en petite déprime, petite entre guillemets. Et si on arrivait à accepter nos émotions, à en parler, à les exprimer et à faire la part, quand un 2 sur 20 en maths de mon enfant me met en colère, qu'est-ce que ça signifie? C'est parce que je suis inquiète. Donc, si je discute avec mon enfant en lui exprimant mon inquiétude plutôt que lui envoyer dans la figure toute ma colère et la punition pour les 2 semaines qui suivent, nos relations seraient beaucoup plus Apaisé. harmonieuses Ouais. et peut-être les effets seraient beaucoup plus bienveillants et, je ne veux pas dire efficaces, mais on obtiendrait une harmonie. Alors, tu vois, ça me parle beaucoup et ça rejoint vraiment ton sujet du jour qui est trouver sa juste place. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, trouver sa juste place, ça passe par travailler sur l'estime de soi, s'accepter avec toutes ses vulnérabilités. Et je pense que accepter ses vulnérabilités, c'est aussi, le mot pour moi, c'est accueillir ses émotions. Hmm. Les accueillir et se laisser pleinement traverser par elles. Et je te rejoins tellement, Julita, on ne nous a pas, nous, notre génération, appris ça. En général, c'était mal vu, c'était, comment dire, oui, c'était mal perçu de pouvoir partager ses émotions négatives. Les émotions de joie, en général, elles sont toujours les bienvenues et puis elles sont acceptées par tout le monde. Mais ce qui est plus compliqué à partager, évidemment, ce sont les émotions de tristesse, de colère, de frustration, parce que, comme tu le disais, elles sont mal vues par la société et on nous apprend à les réfréner, on nous apprend en effet à les cacher. Et, et tu vois, quand j'accompagne donc les femmes expatriées qui viennent me voir, c'est une des premières choses qu'on apprend à faire. Comment on accueille nos émotions. Et ça, moi, je travaille beaucoup avec la méditation guidée. Hmm. J'ai créé grâce à Fabrice Midal, c'est lui qui m'a donné l'idée. Ça s'appelle la méditation de l'éléphant rose. Mais là, pour le coup, c'est un vrai, c'est un processus, en fait. Si tu veux, quand on vit des émotions, tout de suite, ce qu'on met dessus, c'est de la résistance parce que par nos croyances limitantes, par notre éducation, par ce que nous inculque la société, donc tout ce qui est inconscient, l'inconscient collectif, nous ne pouvons, nous ne devons pas exprimer en fait nos émotions. Je vais y arriver. L'idée, c'est vraiment de lâcher cette résistance. Les résistances, il y en a partout. Donc, tu vas rencontrer de la frustration, de la colère, de la tristesse. C'est un peu comme des petites morts. Des petites morts, on en vit tous les jours. Par Hmm. une déception d'un projet qu'on n'a pas su mener à bien, une déception d'un commentaire qu'on aurait entendu après avoir joint un groupe d'amis. Et tout ça, pour moi, c'est un peu comme, comme si on vivait des petites morts. L'idée, c'est vraiment de lâcher cette résistance. Alors, la résistance, c'est normal, tu sais, c'est comme un poussin. Avant de sortir de sa coquille, un poussin, il va résister contre la coquille, là, avec son petit bec. Hmm. Mais à un moment Hmm. donné, il va en sortir. Parce que si tu sors pas de ta résistance, ben, tu vas toi-même te créer ta souffrance. C'est comme quand tu penses, voilà, ce groupe d'amis, tu peux te dire, ah bah mince, elle m'a parlé, elle m'a dit ce mot-là, et moi, ça me touche et ça me rend triste. Mais si moi, je décide, parce que j'ai aussi programmé mon cerveau depuis des années avec tous les commentaires que j'aurais pu recevoir de mes parents ou de mes maîtres d'école ou etc., des gens qui m'entouraient quand j'étais petite, eh bien, en fait, je vais commencer à mettre en route mon petit hamster qui tourne dans sa roue et toutes mes Hmm. pensées vont s'emballer. Et là, ben, en fait, je suis complètement coupée de mes ressentis parce que je mets une résistance. Donc, il faut sortir de cette résistance. Et après, aussi, l'idée, c'est d'aller dans le non-jugement. Parce que je sais pas pour toi, Julita, mais on a tendance, moi j'ai remarqué encore il n'y a pas longtemps, hein, pourtant je suis holistic life coach et c'est vraiment un travail que je fais en continu. J'ai tendance à me traiter, mais pire que je traiterais mon pire ennemi, quoi. Hmm. Et l'idée, c'est vraiment, mais encore une fois, accepte-toi tel que tu es en toute vulnérabilité. La perfection n'est pas de ce monde, tu ne seras pas parfaite. Et le nombre Hmm. de fois où je dois retravailler ça pour lâcher prise. Hmm.
et me dire, OK, et c'est peut-être justement, justement, c'est le cas, nos vulnérabilités sont nos pépites, c'est ça qui nous rend uniques. Mm. Et mais il y a un petit chemin, Tellement en fait, juste, ouais. de découverte. Tellement juste. Et ce que tu dis, Et moi, il y a quelques mois, maintenant, ça va faire 7, 8 mois que je me suis fait solennellement la promesse de ne plus jamais me dévaloriser dans les Mhm. moindres propos. Mhm. Et je me surprends encore de le faire. L'avantage, c'est que maintenant, c'est visible tout de suite et que je me rends compte et que j'accueille, que je me suis rendu compte grâce à cette promesse à quel point je me dévalorisais et à quel point mon estime de moi avait besoin d'être boostée. De là est née une belle conférence sur l'estime de soi qui est Mhm. déjà passée au moment où on parle, mais au moment où on enregistre, elle n'est pas encore. Elle est OK. passée, donc tout est devant moi. Je suis ravie de faire cette conférence en présentiel autour de Super. l'estime de soi au féminin. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui est ancré, notre système de scolarité, nos canevas sociales euh, nous ont appris à voir que des fautes, que du négatif, Mhm. que des petites erreurs là où on est formidable. Ouais. Et tu sais quoi, Julita, c'est François Lemay qui dit ça. Ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion, devient sensation dans le corps et émotion qui se transforme en champ énergétique, donc en vibration. Donc en gros, Hmm. comme tu le disais, si on ne met que notre attention, et c'est vrai que notre cerveau a été programmé depuis qu'on est petit, de par notre éducation, comme tu le disais, à faire ça, à ne voir que les côtés négatifs, qu'est-ce qu'on fait pas bien, eh bien, à la fin, quelque part, on finit par s'identifier que à ce qu'on ne fait de pas bien, Hmm. et on a tendance aussi à vibrer comme ça. Et Hmm. du coup, on attire à nous aussi ce genre de personnalité. D'où comment dire, l'importance d'accueillir nos émotions sans jugement, en lâchant prise sur les résistances que ça peut amener et en osant embrasser la vie telle qu'elle est en fait. Hmm. J'aimerais ajouter, peut-être pour finir, que ce qui est important aussi dans ce processus, c'est de accueillir le changement. La vie est changeante. Tellement. Alors, lâchons cette croyance que à 18, 20 ans, nous choisissons notre métier. Point. Ouais. Que quand on devient mère et épouse, on ne reste que ça ou ça à vie. On peut rester épouse, mais ça peut évoluer. On peut rester mère, mais comme tu disais, l'âge des enfants rythme les besoins des enfants et les nôtres également. Et Ouais. nous vivons les saisons, les amis. Nous vivons les Bon. saisons. Chaque saison a ses besoins, ses lois, et surtout, ça change et c'est OK. J'ai envie de te dire, nous sommes la race humaine, nous faisons partie de l'univers, n'est-ce pas? Et tout dans l'univers est en continuel changement. Tout Mm, change, tout le temps. Et nous faisons partie, on a tendance à l'oublier, nous mm, faisons partie de cet univers. mm, Au même titre que le jour et la nuit, comme tu le disais, les saisons. Et tout est en cycle continu, mm, c'est-à-dire que nous sommes sur la Terre, nous sommes nés, nous avons été amenés à grandir, à reproduire. Et puis, ben, à un moment donné, on va partir de cette terre aussi. Et c'est un peu comme ces fleurs qui ben, vont naître au printemps, vont fleurir en été, à l'automne vont un peu dépérir et puis finalement vont mourir en hiver, mais vont revenir. C'est un cycle, pour moi, c'est vraiment un cycle de naissance et de renaissance en passant par des petites morts ou par la mort, tout mm, simplement. Et ouais, je suis tellement d'accord. Et alors, ce que je voulais partager là-dessus, c'est comme tout change.
Mm. Je pense que nous sommes ici vraiment pour expérimenter. Expérimenter, comme je le disais tout à l'heure, embrasser la vie, c'est vraiment ça en fait. Ne nous Mm. mettons pas des casquettes et ne nous mettons pas dans des boîtes. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'expérimente la défaite dans un projet que cette défaite est perpétuelle pour toujours. Et d'ailleurs, ça c'est tellement puissant. Le passé est passé, il n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Qu'est-ce qui est purement réel? Et là où toi tu peux avoir un impact, c'est maintenant, dans le présent. Mm. Et le fait d'être attentif à ne pas revivre tout le temps des éléments du passé, parce que c'est vraiment qu'un film qu'on se fait, en tout cas, c'est notre représentation de ce qu'on a vécu, parce que Mm. ça n'est plus réel. Mm. Et faire la même chose avec le futur, expérimente, essaye, teste. Mm. Et c'est ça qui va t'amener justement à trouver ta juste place dans la vie. Et pour revenir à ce transistor, c'est vraiment sors du cadre en fait. Sors du Mm. cadre qu'on t'a imposé, reconnecte-toi à ton enfant intérieur et enjoy. Et c'est vraiment ça en fait, c'est retrouver de la joie dans ce que tu fais. Oui. Enlève-toi toutes ces injonctions, tous ces il faut que qu'on t'a collé depuis que tu étais petite. Ils ont été bons à un certain moment pour t'aider à grandir et à devenir la personne que tu es. Et c'est grâce à tout ça que tu es qui tu es aujourd'hui aussi. Hein. Donc, gratitude pour la personne que je suis aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai élaboré, enfin, comment dire, tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance, ou même avant, dans le ventre de ma maman. Euh, mais maintenant, c'est à toi de reprendre les rênes de ta vie, en fait. Remets du pouvoir dans ta vie en te reconnectant à tes aspirations profondes. Surtout d'oser la prendre. Parce qu'une fois qu'on s'est trouvé, ça aussi, c'est un challenge. Moi, je me souviendrai toujours, mon mari, j'avais entamé, avant de quitter Dubaï, je m'étais dit, moi, je sais pas, j'avais une sorte de vision, je me voyais un peu comme un ange qui allait s'envoler avec ses grandes ailes dans le ciel. Mais j'avais encore un boulet qui était là. Mais vraiment, c'est comme ça que je m'étais perçue en visualisation. Mm. Et j'avais dit à ma psychothérapeute, j'ai besoin de toi, il faut que j'enlève ce boulet là parce que je veux avancer, je veux me trouver libre, je veux retrouver ma liberté en fait. Et à ce moment-là, j'ai fait tout un cheminement. Et, si tu veux, mon mari, un jour en Malaisie, donc on a quitté Dubaï, on a été en Malaisie, il m'a dit, mais Hello, je ne te reconnais plus, je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée. Et là, je lui ai dit, eh bien, Marc, merci, c'est une bonne nouvelle, parce que sache que tout change autour de toi. Et oui, je change, et je fais partie de ce mouvement de l'univers, de ce mouvement de vie, en fait. Mais c'est vrai que c'était pas facile pour lui d'accepter. Et pour moi, le fait d'avoir eu ce feedback de lui, je me suis dit aussi, bien, il faut d'abord que j'ancre pleinement cette transformation en moi avant d'oser la montrer à l'extérieur. Parce que pour en revenir sur les baskets, une fois que tu portes les baskets que tu as trouvées qui sont vraiment les tiennes, bien les gens de l'extérieur vont te trouver bizarre. Tu ne vas pas avoir les Mm. mêmes démarches. Mm. Et tu vois, tu vas pas marcher de la même façon avec tes baskets qui sont les tiennes que celles d'avant, alors que les gens te connaissent depuis 15, 20, 30 ans avec les mêmes Mm. démarches. Donc, il va falloir que ce soit vraiment ancré en toi, en fait. Mm. Cette nouvelle personne que tu es devenue grâce à toutes les autres identités que tu t'es créées dans ta vie. Mm. Mais donc, quelque part, d'abord, se révéler au sein de sa famille ou en tout cas au sein de personnes bienveillantes pour pouvoir ancrer ça petit à petit, puis après pouvoir oser te révéler au monde. Parce que quand on sera là, eh ben, tu n'en auras rien à faire de ce que peuvent penser les autres, parce que tu Mm. sauras que tu es sur le bon chemin et que tu suis ta boussole et que tu es reconnecté à toi-même, ce temple intérieur qui, comme tu parlais d'intuition au début de ce podcast, eh ben, c'est vraiment ça notre guide, en fait, notre cœur, notre corps, en fait, j'ai même envie de dire. Notre corps. Merci parce que c'est une très très belle image que tu nous as proposée pour finir cet épisode. Je pense qu'on va se retrouver pour d'autres parce qu'avec Hello, on a plein de sujets. On a même envisagé, Hello le sait pas, mais elle le apprend en direct, envisagé un podcast à trois avec notre amie Cécile. Excellent, excellent. Voilà, je savais que ça lui fera plaisir. Donc ce Génial. sera bientôt. Soyez prêts à recevoir des pépites, là. Trois lumières ensemble, ça va faire des étincelles. En tout cas, je suis ravie. Je partage sur ce podcast les clés de soi pour toutes les
femmes qui cherchent à reprendre les rênes de leur vie. Et toi, Hello, tu viens de donner plein de clés qui sont très, très précieuses, qui ne sont pas toujours faciles. Il faut avoir le courage de les prendre. Il faut avoir le courage d'ouvrir la porte, Mhm. traverser la porte. Et c'est pour ça que nous sommes là aussi en tant que coach pour accompagner toutes les personnes qui sont peut-être un peu fragiles à y aller. Mais ça vaut tellement la peine que j'ai envie de vous dire, osez, osez le changement, osez Ouais, prendre votre place et la vie va être beaucoup plus épanouie. Est-ce que ouais, tu as complètement. un mot de la fin? J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire en ajoutant deux mots. Indulgence. Soyez indulgents pour tous celles qui nous écoutent parce que parfois on est dans une société un peu de je te prends, je te jette, je te prends, je te jette comme un paquet de mouchoirs. Et de tout obtenir en fait, c'est plutôt ça l'image, de tout obtenir tout de suite. On appuie sur un bouton et on a tout de suite ce qu'on veut. Sauf que l'être humain, il a besoin de plus de temps quelquefois et l'inconscient a besoin aussi de temps pour quelque part vivre ou te délivrer en fait les messages dont tu as besoin pour avancer. Donc sois indulgente avec toi-même, accorde-toi du temps. Quelquefois, tu vas faire un certain travail où tu vas vivre des choses et tu vas pas comprendre tout de suite. Eh ben, Hmm. c'est pas grave. La vie va t'amener au fur et à mesure, au bon moment, avec les bonnes personnes, au bon endroit, ce dont tu auras besoin pour grandir à ce moment-là. Et peut-être que tu comprendras dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être demain, en fonction de ce que tu dois vivre. Mais voilà, et de l'indulgence envers toi-même. Et l'autre mot que je voulais partager, c'est célèbre. Célèbre-toi, célèbre chacun de tes petits pas pour justement focus sur ce que tu fais plutôt que sur ce que tu ne fais pas Hmm. et célèbre d'une façon qui soit sacrée, qui fasse du sens pour toi. Ouais, moi j'ai envie de dire, moi je célèbre en allant marcher dans la nature, en prenant un bain de soleil, voilà, parce que c'est ma manière de me remettre en énergie et de me reconnecter au divin, à ce monde qui est bien plus grand que nous autour de nous. Et l'ultime étape, c'est de reconnaître que ce plus grand que toi est aussi à l'intérieur de toi. Nous avons tous du divin en nous. Et quelque part, se montrer digne de ce divin en nous, c'est aussi apprendre à s'aimer tel qu'on est et pour pouvoir vivre ce pourquoi on est venu ici, parce qu'on a tous, euh, on est né pour contribuer à ce monde. Il nous reste juste à trouver comment. Mais voilà, il est là. Et avant de pouvoir contribuer à l'extérieur, il faut d'abord pouvoir s'aimer soi-même pleinement et inconditionnellement. Et c'est ça pour moi l'estime de nous. Merci beaucoup. Merci à toi, Julita. J'étais ravie de pouvoir partager sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Comme on peut l'entendre avec mon sourire l'audio, c'était une vraie joie de te rejoindre et de pouvoir partager sur ces sujets-là. Merci. La joie et le bonheur partagés. Merci beaucoup. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.